Bon, j'ai deux vidéos à vous montrer sur Antoine Léaumont, donc écoute bien parce que c'est assez lunaire, on en parle juste après, tu verras, c'est hallucinant. Nouvelle opération de gazage, voilà. Toute la fumée que vous voyez là, c'est des lacrymos, c'est irrespirable. À chaque fois, ça provoque des mouvements de foule, c'est très dangereux. Voilà ce que fait Monsieur Retailleau en guise de maintien de l'ordre. Empêcher les gens de venir aux Champs-Élysées juste célébrer une victoire. Et après, il va aller se plaindre sur les plateaux télé du fait qu'il y a des mouvements de foule. Donc ça, c'est la première vidéo, écoute bien la deuxième, et ensuite on en débat ensemble dans cette vidéo. Ok, donc ça c'est le bordel organisé par Bruno Retailleau. On est aux Champs-Élysées. Et là, il y a des gaz lacrymogènes partout. Les gens sont en train de chialer, moi inclus. La fumée que vous voyez là, c'est des lacrymos. Ok? Donc ils sont en train d'en envoyer partout pour faire fuir les gens. Parce qu'ils supportent pas que les gens viennent aux Champs-Élysées célébrer la victoire du PSG. Voilà, cette fumée là, c'est des lacrymos. Voilà Monsieur Retailleau, l'organisateur du bordel, du bazar, du chaos. Ok, donc ça... Alors quand tu écoutes Antoine Léaumont, qui te fait son petit cinéma avec cette petite caméra sur les Champs-Élysées, eh bien c'est de la faute de Bruno Retailleau si Paris a fini en flammes dans cette nuit du 31 mai 2025. C'est de la faute de Bruno Retailleau, c'est lui qui a organisé tout ça. Donc il a invité tous les gens à venir sur les Champs-Élysées et puis il les a gazés pour déclencher une vague d'hystérie. Bon, moi surtout ce que je vois dans ces vidéos-là, c'est des gens qui prennent la poudre d'escampette parce que effectivement, il y a des gaz lacrymaux. Et les gaz lacrymaux, ça pique un peu les yeux, ça fait pleurer, et puis t'as pas envie de rester dedans, hein, ça te prend la gorge, c'est irrespirable et tu te casses. Et c'était peut-être le but. Pourquoi? Eh bien, ça je sais pas, j'aimerais bien le savoir, hein, j'aimerais bien voir les vidéos des premiers contacts entre les forces de l'ordre et les supporters de foot qui sont là en train de fêter la victoire. Mais à mon avis, il y a des provocations des deux côtés. Surtout que j'ai vu des vidéos, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. J'aurais plus envie de croire ces gens-là que de croire Antoine Léaumont. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, là les images que je vais vous montrer, le match n'était toujours pas terminé, d'accord? Il y a des gens qui ont commencé à foutre le bordel avant même de fêter la victoire. Alors, ce qui est écrit, c'est tout a pourri Paris, le PSG remporte la Coupe des Champions et ses supporters ont décidé de fêter ça en incendiant toute la ville, MDR. La police est sur les nerfs et le match n'est même pas encore terminé. Quoi qu'il arrive, ça finit toujours par des incendies et des émeutes à Paris. Et si je vous montre les images, vous allez voir, c'est assez choquant. Alors moi je suis pas pour les coups de Satan gratuits, les coups de matraque, les coups de latte, les coups de canon à eau et tout ce que tu veux à disposition des forces de l'ordre, mais quand c'est mérité, eh bien je soutiens le mouvement, je soutiens voilà ce qui s'est passé. Dans l'ensemble, on voit des jeunes qui rentrent littéralement dans les barrières qui ont été posées là, donc ça c'est les barrières de sécurité. Ça, visiblement ça sert pas à grand chose, mais bon, ils sont entrés dedans pour provoquer la police. Donc forcément, il y a eu une réponse et ils sont partis les chasser à coups de Satan et c'est bien mérité. Mais je vais vous montrer autre chose, parce que là c'est le début, c'était même pas fini, c'est ça le truc. Mais après, eh bien, les choses se sont envenimées. Si vous regardez bien cette vidéo, je vous la repasse pendant que je parle, hop, voilà. Si vous regardez bien cette vidéo, eh bien, il n'y a pas de gaz lacrymogène encore, hein.
Antoine Léaumont n'est toujours pas là avec sa petite caméra en train de faire son petit cinéma. Il y a juste des canons à eau qui tirent, il y a des gens qui sont en train de foutre le bordel, de filmer, de gueuler, de courir partout, de se faire taper dessus par les flics. Ce qui est assez rigolo d'ailleurs, hein, parce que bon bah c'est mérité, désolé, mais c'est mérité. Hein. Arrêtez de foutre le bordel, tout simplement. Tu tends pas le bâton pour te faire battre. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais bon, il n'y a pas de gaz lacrymogène encore. Mais il se passe autre chose. Écoutez bien ce qui va suivre. Voilà, je l'ai retrouvé, donc écoutez bien, parce que c'est très important les amis. Ça va à l'encontre du discours de notre cher Antoine Léaumont. On était sur les champs là, à l'instant, allez pas sur les champs. Parce qu'en fait là, on était là-bas pour célébrer et tout, on a fait tout Rivoli, on était sur les champs, et en fait tout était bien, tout était carré, et là qu'à un moment, vous savez les gens qui tirent les mortiers, là, les mecs torse nu et tout, machin. Ils ont commencé à tirer sur les CRS en fait. En fait ils ont commencé à tirer sur les CRS ils avaient rien fait. Honnêtement, t'as vu, on les a tous vus, les CRS ils avaient rien fait au début, genre ils étaient tranquilles. Et au moment où les gens ils ont commencé à tirer sur eux, les CRS ils ont chargé tout le monde, gaz lacrymogène et tout, nos yeux, laisse tomber, ça veut dire... Moi c'est ma bouche surtout, voilà. Toi, allez pas aux Champs-Élysées, c'est fini. En fait, ce qui est triste, c'est que tout le monde était venu célébrer. Il y avait des darons. Ouais, je voyais des darons avec leur voile et tout. Je voyais des enfants. Ils étaient tous venus célébrer. À partir du moment où les cons, ils ont commencé à tirer sur les policiers ils ont rien fait. Wallah. C'est la première fois, franchement. T'as vu, je le dis, les policiers, ils étaient dans leur coin. Et ils ont commencé à tirer sur les policiers. Après, c'est parti en cacahuète. Allez, les gars, on était sur les champs là. Voilà, c'est parti en cacahuète après que ces fameux vandales ont commencé à tirer des coups de mortier sur les forces de l'ordre. De toute façon, on le voit hein, sur les vidéos que je vous ai montrées, que je vais encore vous montrer, on le voit très clairement. Hein, les forces de l'ordre n'ont pas fait grand-chose, si ce n'est attendre la provocation, et puis ensuite ils ont répondu, ce qui est tout à fait normal. Après, je peux entendre aussi les discours qui disent que les forces de l'ordre ont lancé le truc de manière un peu sournoise pour que ça s'envenime. L'intérêt de l'État, des gens qui nous gouvernent et qui ont une belle vision de l'avenir pour nous, c'est-à-dire un état de contrôle total, eh bien, faire monter les explosions de délinquance et d'actes de vandalisme et de criminalité, etc., c'est un moteur pour eux parce que ça leur permet tout simplement de passer le contrôle social. Ils vont vous mettre des caméras avec contrôle de surveillance, avec intelligence artificielle, etc. Enfin bref, c'est le sujet d'une autre vidéo, mais je peux le comprendre. Mais pour le coup, j'ai pas trop vu de vidéos qui montrent et qui prouveraient cela. J'ai cru entendre sur certaines vidéos qu'il y avait des policiers qui étaient habillés en civil et qui faisaient semblant de provoquer les vraies forces de l'ordre pour pouvoir lancer le truc. J'ai pas trouvé de vidéo là-dessus, donc si vous en avez, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Ça peut très bien être le cas, et ça serait intéressant, si vous avez ce genre de vidéo, de nous le partager dans les commentaires, et ensuite on pourra en débattre dans une autre vidéo. Pour l'instant, je vais vous montrer d'autres vidéos qui sont très intéressantes elles aussi. Voilà, par exemple, dans cette vidéo, ce qu'on voit, c'est des supporters qui sont en train d'effectuer des tirs de mortier sur les forces de l'ordre. Bon, forcément, la réaction des flics est sans appel. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment, tu te prends des tirs de mortier, tu charges. Et tu en attrapes quelques-uns au passage. Bon, dans cette vidéo, si je vous la remets sans le son pendant que je parle, normalement, des gens comme vous et moi, qui sont pas du tout dans la mauvaise foi, on voit bien qu'il n'y a pas encore de gaz lacrymo. Hein. Il n'y a pas de gaz lacrymo, là. Excusez-moi, mais je ne vois pas d'écran de fumée qui pique les yeux et puis des gens qui pleurent. Là, ce que je vois, c'est des gens qui sont habillés d'une manière... voilà, c'est... Comment dire? L'accoutrement habituel de ces gens-là, hein, des gens qui font de la provocation et qui sont en mode wesh, wesh, eh bien, ces gens-là sont simplement en train de provoquer les flics en leur tirant dessus avec des mortiers, et en les filmant, et en les insultant, et en gueulant, et en faisant tout ce qu'il faut pour lancer la charge de la police comme réponse. Donc, voilà, excusez-moi, mais il n'y a pas, monsieur Léaumont, encore une fois, de gaz lacrymogène. Si on va plus loin,
Donc ça, c'est un poste d'officier et commissaire de police. Nos collègues sont attaqués ce soir avec des tirs de mortier et des jets de projectiles. Les violences se multiplient dans la capitale. Espérons que nous n'ayons pas de blessés graves dans nos rangs cette nuit. Soyez prudents. Et regardez cette vidéo. Bon, je vais vous épargner une longue vidéo ou alors je vous la laisse voilà, en fond sans le son. Mais ce que l'on voit sur ces images, c'est parlant. On voit clairement que la police attend. Elle est stationnée, elle garde ses positions, elle a ordre de tenir cet endroit et elle ne bouge pas. Et qu'est-ce qui se passe en face? On a des tirs de mortier. Les tirs de mortier, excusez-moi, hein, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais pour moi c'est de la provocation et c'est même de l'agression. Tu tires avec un explosif qui est censé être voilà, récréatif, c'est censé être joli à regarder, c'est censé servir à faire la fête, et là ça sert à agresser des forces de l'ordre, ça sert à essayer de les blesser, ça sert à essayer de les pousser dans leur dernier retranchement pour qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire charger, interpeller et faire appliquer la loi, si tant est que la loi derrière suit. Parce que là on pourrait en faire une autre vidéo, d'ailleurs j'en ai fait une en reprenant Olive, où justement eh bien, ces arrestations n'ont servi à rien parce que les peines sont dérisoires. On a des stages citoyens pour les délits les moins graves, on a des petites amendes pour les délits qui sont quand même assez graves, hein. On parle de casser les vitrines, voler, piller, etc. Et puis pour ceux qui ont fait des actes lourds d'agression, voilà, ils ont tapé, ils ont blessé des gens, ils ont tous ces actes vraiment très violents, eh bien ceux-là vont avoir quelques mois de sursis de prison. Donc il y a un moment donné, c'est complètement délirant. Et forcément, les forces de l'ordre doivent un peu grincer des dents, hein, parce que elles sont là pour se prendre les coups, pour faire le sale boulot, et derrière la justice, elle protège ces gens qui sont en face, en train de leur tirer dessus au mortier. C'est complètement délirant, mais c'est pourtant ce qui se passe dans la réalité. Et puis tu as des députés comme Antoine Léaumont qui vont faire les chouineurs devant la caméra avec, voilà, un manteau ou un masque, qui sont en train de dire oui ça pique, ça pique. Bah qu'est-ce que tu fous là déjà, hein? S'il y a des gaz lacrymaux, tu te casses, c'est que c'est pour faire place nette, donc tu fais place nette et tu vas fêter ça chez toi, et puis au moins tu seras pas pris à partie si jamais il y a des débordements. Voilà, une autre vidéo, je vous montre ça. Voilà, là dans cette vidéo, on voit clairement les jeunes en train de charger la police. Et la police, au bout d'un moment, évidemment, elle envoie des lacrymos parce que, il y a un moment donné, ces gens-là, ils comprennent que ça, hein, les coups et les lacrymos. Je suis désolé, mais ils comprennent que ça. De toute façon, il n'y a que ça à faire parce que la justice, comme je vous l'ai dit, derrière, on s'en tamponne un petit peu le fiac. Ces gens-là sont des potentiels électeurs, donc il faut absolument les chouchouter jusqu'à ce qu'ils soient en âge d'aller voter. Voilà. Après, on a Bruno Retailleau qui s'exprime, mais ça, je vais pas vous le passer, on s'en fout un peu, de toute façon, c'est que du blabla politique, d'accord. On a le bilan quand même, 1 mort, 192 blessés, 692 incendies, c'est énorme, 559 interpellations, ce qui est très peu par rapport à la masse qu'il y avait, mais bon, il faut déjà réussir à les attraper, hein, ça court vite, mine de rien. 22 policiers blessés et 7 pompiers blessés. Il y a quand même un mort, voilà. Cette soirée de fête a fait une victime qui ne reverra jamais sa famille et qui ne reverra jamais le jour finalement, c'est fini pour elle. Voilà, ça revient à repousser les limites de l'acceptable, c'est inacceptable. C'est la fin du poste de cette personne. Voilà, regardons un petit peu ce qui se passe encore, vous allez voir des images choquantes. Vous êtes en France, hein. On est en France, je suis en train de faire une vidéo sur une ville française, la capitale de France, Paris, sur des gens qui sont censés supporter l'équipe de France et faire la fête, supporter la victoire de l'équipe. Sauf que derrière ça, tu as une minorité de personnes qui, elles, sont juste là pour venir en découdre, foutre le bordel, tout saccager, piller, s'éclater, faire la fête, et on se retrouve dans un pays du tiers-monde. Voilà, on n'est plus en France, on est dans le tiers-monde. Et le tiers-monde, c'est où? C'est à Paris, visiblement. Je vais vous montrer ça tout de suite. On voit des images que je ne pensais pas voir un jour en France. Vous allez voir, c'est choquant.
aucun respect pour cette personne, quoi. Je vais vous montrer ça. Voilà, clairement, la vidéo que vous allez voir, la personne qui est sur le capot de cette voiture n'a aucun amour-propre, aucun respect pour sa propre personne. Voilà, on est en France, hein, je le rappelle. Donc tu as une femme qui visiblement exhibe son entrejambe et son fessier en twerkant sur le capot d'une voiture. Donc effectivement c'est typiquement français, hein, le raffinement à la française. Et puis devant, en premier plan, qu'est-ce qu'on a? On a un type cagoulé. Hein. Tu sais, généralement les mecs qui sont en cagoule, c'est les gens qui font des braquages, c'est les gangsters. C'est des gens qui veulent pas qu'on les reconnaisse. Eh bien le type est torse nu avec sa petite sacoche Louis Vuitton, tu sais, le package complet, et eh bien la cagoule pour ne pas être reconnu. Bon, j'ai envie de te dire, c'est une manière de faire la fête. Je préfère ça à la limite que de voir des gens tirer des tirs de mortier sur les forces de l'ordre et puis casser des vitrines, piller des magasins, faire des agressions, prendre des voitures, les motos et tout ça et les arracher pour les détruire, les exploser, les faire brûler, bref, tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Évidemment, je préfère voir ça, mais c'est des images que j'aurais jamais pensé voir un jour pour fêter la victoire, voilà, d'une équipe de foot. Franchement, ça devient n'importe quoi la France. Mais bon, ça c'est que mon avis évidemment, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Parce que finalement, ce qui s'est passé cette soirée-là, c'est juste des dégradations et des débordements qui sont gratuits. Il n'y a pas de justification particulière. Qu'on gagne ou qu'on perde, on avait l'intention de foutre le bordel, de tout casser, de tout brûler. Et c'est ce qu'ils ont fait. Regardez le résultat de cette belle soirée. Voilà, donc des feux, des incendies, un petit peu partout. Hein. Combien j'ai dit tout à l'heure? Presque 600 incendies, 592 si ma mémoire est bonne. Enfin, presque 600 foyers de feu qui ont été lancés de par les rues de Paris. Franchement, c'est juste abusé. Et ça, c'est des voitures, c'est des locaux, c'est des biens à certaines personnes qui, malheureusement, vont devoir payer des assurances, payer des malus, attendre que les assurances daignent les rembourser, qu'elles puissent par exemple racheter une voiture pour les personnes qui ont perdu leur véhicule. Ces personnes-là ne peuvent plus aller travailler, ces personnes-là vont se retrouver voilà, dans la vous avez compris, hein, le caca. Et malheureusement, ces personnes-là vont avoir des difficultés parce que peut-être qu'elles vont devoir se réendetter pour racheter un véhicule. Voilà, on ne sait pas hein, quelles sont les situations financières de ces personnes. Si la voiture est décotée, bah, l'assurance, ça va leur donner une misère. Et ces gens-là, aujourd'hui, vont devoir racheter une voiture sur le marché de l'occasion ou le marché du neuf pour ceux qui ont les moyens. Mais dans tous les cas, ça va coûter un bras et ils vont devoir s'endetter, voire se double endetter, parce que si leur voiture n'est toujours pas payée, eh bien, il va falloir payer 2 crédits. Voilà. Et ça, c'est les exactions de ces gens-là qui, encore une fois, hein, en ressortent en toute impunité, parce que voilà, un stage citoyen, une amende de 150 à 300 € et quelques mois, voire quelques années de prison avec sursis pour les personnes qui ont fait les pires choses de cette soirée-là, eh bien c'est très peu, c'est vraiment, voilà, c'est négligeable et c'est du foutage de faciès, on se fout de ta tronche. Regardez ce qui s'est passé. Je sais pas ce que vous pensez de ces images, mais moi ça me fait du bien de voir les forces de l'ordre leur rentrer dedans comme ça. Il y en a limite ils se font plaquer au sol, c'est violent, c'est pas assez en fait je trouve. C'est pas assez. Je veux dire ça arrive pas assez souvent plutôt. Ces gens-là mériteraient d'être vraiment choqués parce que ce qu'ils font sur le périph', c'est extrêmement dangereux. Ils ont arrêté la circulation, alors je sais pas si vous retrouvez la vidéo, ils ont arrêté la circulation, ils ont volé des motos, et ils ont vraiment
contribuer à gêner la vie des autres, hein, des usagers de la route et puis des riverains, voilà, des habitants de Paris, quoi. Il y a un moment donné, il faut arrêter les conneries. Voilà. Clairement, quand je vous parle des incendies et des biens qui ont été brûlés, bon clairement, là on y est. Regardez, il y a des véhicules, donc ça c'est des motos ou des vélos électriques, ça brûle bien apparemment, donc on leur fout le feu. Des voitures, des scooters. Et ça, malheureusement, c'est des gens qui ont acheté ces biens-là, et aujourd'hui, vont devoir racheter autre chose. Parce que des chances pour la France, des petits anges pour la France, ont décidé d'aller foutre le bordel et de tout cramer. Voilà, on en est là. Tu les entends crier, beugler dans la vidéo, c'est n'importe quoi. Et là, on voit clairement qu'il y a des voitures, des motos, des vélos, des scooters qui sont dedans en train de cramer. T'as les pompiers qui essayent d'intervenir. Mais bon, les pompiers, ils ont un peu de mal à se frayer un chemin parce que il y a certains pompiers qui ont été pris à partie et on les a empêchés de faire leur boulot. Et à un moment donné, c'est bon. Faut arrêter. Vous foutez le bordel et en plus, vous mettez la vie des gens en danger. Non, ça se fait pas. Mais de toute façon... J'ai l'impression que ces gens-là, ils sont complètement déconnectés de la réalité. Ils sont dans leur ghetto, ils sont dans leur vie de zinzin, et ils n'ont plus aucun respect pour les gens qui les entourent. Alors là, ce que vous voyez, c'est une vidéo assez choquante, puisqu'on voit une voiture en train de rouler sur la foule. Elle est rentrée sur la foule, et je crois qu'elle a fait 3 blessés, dont une personne qui est actuellement encore aux urgences, à l'hôpital. Faut comprendre que quand tu es dans la voiture et que tu vois un mouvement de foule comme ça qui s'en prend à ta voiture, qui tape dessus, qui te fait peur, tu as l'impression qu'on va te sortir et qu'on va te lyncher, eh bien des personnes finissent par paniquer et elles appuient sur l'accélérateur et elles rentrent dans la foule. Mais la foule, ce qu'elle se rend pas compte, c'est que la personne qui est au volant, c'est comme si elle avait dans les mains, donc le volant et la pédale, qu'elle avait dans les mains une arme chargée. Et à force de faire peur à cette personne peut... Voilà, faire partir le coup, et puis il y a des victimes. Il faut pas... Voilà, regarde, la pauvre personne, elle se barre en courant. Elle abandonne son véhicule, et son véhicule a été littéralement incendié. Voilà. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que des gens tapaient sur sa voiture ou refusaient qu'elle passe, lui faisaient peur, et puis le mec a pris la fuite. En plus, c'était visiblement une belle voiture qui devait coûter bien cher, et c'est visiblement les voitures qui sont souvent prises à partie dans ce genre d'événements. Donc, j'ai envie de te dire... c'est à la fois choquant et à la fois mérité de la part des gens qui se font rouler dessus. Vous n'avez qu'à pas être devant la voiture. Je suis désolé, vous laissez pas... Vous n'avez rien à faire sur la voie publique. La route, c'est fait pour les voitures. Vous n'avez rien à faire dessus. Voilà. Moi, personnellement, je n'excuse aucunement ce genre d'action, entre guillemets, venant de la part des gens qui foutent le bordel. Il ne faut pas qu'ils se plaignent. Ce qui leur arrive, c'est mérité. Voilà, point barre. Bref, je crois qu'on a fait le tour. Cette vidéo-là, on l'a déjà traitée dans une autre vidéo, on l'a déjà vu. Bon, vous avez tous vu ces scènes de dégradation. En plus, à visage découvert, ce qui est un peu... c'est un peu con, désolé, mais... si vous voulez pas vous faire reconnaître, mettez au moins une cagoule, comme certains le font, puisque visiblement, c'est dans la panoplie du parfait petit ange et de la chance de la France d'avoir une cagoule dans son... dressing, eh bien faites pareil au lieu de vous balader en Louis Vuitton, puis après vous étonnez qu'on vous ait reconnu et qu'on ait diffusé cette vidéo sur TF1, sur BFM Poubelle et tout le bordel, tu vois. Mais bon, Antoine Léaumont, moi personnellement, je ne t'accorde pas de crédit, surtout après les images que je vois actuellement. Ces gens-là ne sont pas des pauvres petites personnes que l'on va plaindre, ce sont des personnes qui sont là délibérément, et qui s'amusent visiblement à casser. Si je vous mets le son, ils rigolent, ils sont contents, d'ailleurs ça se voit à son visage, ils sont contents. Donc ces personnes-là méritent simplement d'aller en prison. Voilà. Et pas la prison française, la prison du Salvador, et ils devraient y rester quelques années, quel que soit leur âge. Voilà. 18 ans ou pas, je m'en fous personnellement, je les fous là-dedans, et je fais en sorte qu'ils se souviennent de ce passage jusqu'à la fin de leur jour. Comme ça, je suis certain qu'ils ne recommenceront pas. Voilà. Donc à qui la faute? À ces jeunes? Ou à notre État qui a littéralement abandonné le pays à son sort? Et en plus,
excusez-moi, hein, mais si vous regardez bien les images, bah, tout le monde sait que c'est encore les mêmes, d'accord? Et qui c'est qui les a amenés ici? Bah, encore une fois, c'est l'État. Voilà. Bon, on va clôturer là-dessus, hein. J'ai pas envie d'aller plus loin dans le propos. Je vous souhaite une bonne journée, un petit like, un petit partage, un petit commentaire. N'hésitez pas à aller sur TikTok, sur YouTube, sur les autres réseaux sociaux, partager sur X. Bref, c'est la pilule rouge. Faites-vous plaisir, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.